À 58 ans, Laurence Ferrari demeure l'une des figures les plus emblématiques du journalisme télévisé en France. Son visage, sa voix posée, son regard à la fois doux et déterminé sont connus de millions de téléspectateurs qui l'ont suivi pendant des années sur les plus grandes chaînes du paysage audiovisuel français. Pourtant, derrière l'image lisse de la présentatrice parfaite, se cache une femme forte, sensible, marquée par les épreuves de la vie. Et aujourd'hui, une nouvelle bouleversante vient rappeler à tous que même les icônes peuvent vaciller. Une annonce inattendue, faite par son mari, le violoniste Renaud Capuçon, les larmes aux yeux, a semé l'émotion dans le cœur du public. Laurence traverse une période sombre et c'est toute la France médiatique qui retient son souffle. Dès ses débuts, Laurence Ferrari a imposé un style bien à elle. Fille du député UDF Gratien Ferrari, elle aurait pu suivre une carrière politique, mais c'est vers le journalisme qu'elle se tourne, avec une passion presque viscérale pour l'actualité, la vérité et le devoir d'informer. Après des études brillantes à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'École supérieure de journalisme de Paris, elle entre dans la profession avec une rare détermination. D'abord sur Europe 1 puis sur France Info, elle se forge une solide réputation de journaliste rigoureuse, sérieuse, mais aussi dotée d'un vrai sens de l'écoute et de l'humanité. C'est à TF1 que sa carrière explose véritablement. Elle y présente le journal télévisé, participe à des émissions politiques, s'impose comme une interlocutrice redoutée des hommes de pouvoir. En 2008, lorsqu'elle succède à Patrick Poivre d'Arvor à la présentation du 20h de TF1, elle devient la première femme à occuper ce poste prestigieux sur la chaîne privée. C'est un tournant à la fois pour elle et pour le journalisme féminin en France. Elle incarne alors le visage de la modernité, de la compétence, de la fiabilité, un modèle pour toute une génération de jeunes journalistes. Mais cette ascension n'est pas sans coup. Le monde de l'information est exigeant, impitoyable parfois. Il faut être partout, tout le temps, toujours impeccable, toujours lucide, toujours prête à affronter les critiques. Laurence Ferrari, avec son sang-froid légendaire, traverse les tempêtes avec dignité. Elle quitte TF1 en 2012 dans un climat tendu, mais sans jamais céder à la polémique. Elle rebondit immédiatement sur Direct 8, puis sur CNews, où elle continue d'exercer son métier avec la même rigueur, la même passion. Elle y anime notamment Punchline, émission politique dans laquelle elle interroge sans relâche les grands noms de la vie publique, toujours avec ce ton ferme mais respectueux qui la caractérise. Au fil du temps, Laurence Ferrari est devenue bien plus qu'une simple journaliste. Elle est devenue un symbole. Une femme forte dans un univers souvent dominé par les hommes. Une voix de la raison, respectée de tous, même de ses contradicteurs. Mais derrière cette force apparente, il y a aussi une femme, une mère, une épouse. Et cette vie personnelle, elle l'a toujours protégée avec pudeur. Après un premier mariage avec le journaliste Thomas Hugues, avec qui elle a eu 2 enfants, elle a refait sa vie avec le violoniste Renaud Capuçon. Un couple discret, élégant, complice, loin des frasques du show business. Ce lien avec Renaud Capuçon, justement, s'est révélé dans toute son intensité lors de sa déclaration récente. Dans une vidéo bouleversante, le musicien, la voix tremblante, les yeux humides, a confirmé que son épouse traversait actuellement une période extrêmement difficile. Il n'a pas donné de détails médicaux précis, mais son émotion ne laissait planer aucun doute. La situation est grave. Il s'agit là d'un choc pour les Français, qui voyaient encore Laurence Ferrari à l'écran il y a quelques mois à peine, rayonnante, affûtée, pleine de cette énergie calme qui la caractérise tant. Ce contraste brutal entre l'image publique et la réalité intime rappelle à tous que derrière la façade médiatique se trouvent des êtres humains, vulnérables, sensibles, confrontés aux mêmes douleurs, aux mêmes peurs que chacun. La révélation de cette triste nouvelle, comme l'a sobrement qualifié Renaud Capuçon, n'est pas qu'un fait divers people. C'est un moment de vérité, une plongée dans la dimension humaine d'une personnalité qui bien souvent semblait au-dessus des contingences du quotidien. Aujourd'hui, Laurence Ferrari n'est plus seulement la journaliste brillante que l'on admire. Elle est aussi la femme courageuse qui fait face à l'adversité, soutenue par un mari aimant, par des enfants présents et par un public fidèle. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une nouvelle page dans l'histoire d'une femme d'exception. Le choc provoqué par l'annonce de Renaud Capuçon fut immédiat, presque irréel pour ceux qui suivent Laurence Ferrari depuis tant d'années. Comment imaginer une telle épreuve pour une femme qui, depuis toujours, donne l'image d'une force tranquille, inébranlable face aux tempêtes ? Pourtant, derrière cette apparente sérénité, la journaliste mène aujourd'hui un combat silencieux contre une maladie grave, probablement un cancer, selon des sources proches du couple. Un mot que ni elle ni son mari n'ont prononcé publiquement, mais que la gravité des propos de Renaud et son émotion palpable ont laissé deviner. Cette lutte, Laurence la mène loin des caméras, avec la même pudeur qu'elle a toujours cultivée dans sa vie privée. Elle aurait été diagnostiquée il y a plusieurs mois déjà, mais n'aurait rien laissé paraître, ni à l'antenne, ni même dans les couloirs de la chaîne, où elle continuait à travailler avec le même professionnalisme.
jusqu'à ce que son état de santé l'oblige à se retirer, d'abord temporairement, puis plus durablement. Ce retrait, passé inaperçu au départ, a commencé à soulever des interrogations lorsque son absence à l'antenne s'est prolongée. Certains ont parlé de fatigue, d'un besoin de repos. D'autres ont évoqué des tensions avec la direction ou une volonté de changement de cap. Mais jamais l'hypothèse d'une maladie aussi sérieuse n'avait été envisagée. Et c'est précisément ce qui rend la déclaration de son mari d'autant plus bouleversante, car elle brise le silence autour d'un drame intime que le couple avait choisi de traverser loin du tumulte médiatique. Selon certains proches, Laurence aurait pris la décision de ne pas médiatiser sa maladie pour ne pas s'exposer à la compassion publique, qu'elle redoute plus que tout. Elle aurait confié à quelques amis qu'elle ne voulait pas devenir la journaliste malade que l'on plaint, mais rester celle que l'on respecte pour son parcours et sa dignité. Un choix courageux, mais aussi très éprouvant, car il l'a privée d'une part du soutien de ses collègues et de ses téléspectateurs. Ses journées, désormais, sont rythmées par les traitements, les consultations médicales, les moments de faiblesse, mais aussi les petits instants de répit. Malgré tout, ceux qui ont eu la chance de lui parler récemment affirment qu'elle garde un moral étonnant, une lucidité et une force de caractère rare. Elle refuse de sombrer dans la plainte, préférant se concentrer sur ce qu'elle peut encore maîtriser. Son alimentation, son repos, ses lectures et surtout la présence apaisante de sa famille. Renaud Capuçon, quant à lui, incarne ce rôle d'époux protecteur avec une dévotion admirable. Il a suspendu nombre de ses engagements artistiques internationaux pour être au plus près de sa femme. Dans le silence de leur maison savoyarde, entre montagnes et forêts, le couple tente de se reconstruire, de puiser dans la nature et l'amour familial la force de traverser cette tempête. Leurs enfants, bien que discrets dans les médias, sont eux aussi un soutien essentiel dans cette épreuve. Loin des projecteurs, cette petite bulle d'intimité leur permet de respirer, de souffler, de trouver une forme de paix au milieu du chaos. Ce combat à huis clos nous rappelle combien il est difficile pour les figures publiques de vivre des moments de fragilité sans que tout ne soit exposé. Laurence, en choisissant le silence, a voulu préserver sa dignité, mais aussi sa liberté. Celle de ne pas être définie par sa maladie, mais par ce qu'elle est. Une femme forte, entière, une professionnelle d'exception. Et dans cette discrétion, elle continue d'envoyer un message puissant, peut-être plus fort encore que les discours officiels, celui du courage tranquille, de la résilience silencieuse. Alors que le public commence seulement à prendre la mesure de ce qu'elle traverse, une immense vague de soutien commence à émerger. Des messages d'anonymes affluent sur les réseaux sociaux, pleins de tendresse, d'admiration, de respect. Certains évoquent leur propre combat contre la maladie, d'autres se contentent d'un simple « Merci Laurence » ou « On pense à vous ». Cette solidarité spontanée, sincère, agit comme un baume pour tous ceux qui souffrent en silence. Car au fond, l'histoire de Laurence Ferrari, c'est celle de beaucoup d'hommes et de femmes confrontés à une réalité brutale mais qui trouvent en eux la force de continuer. C'est aussi une invitation à la compassion, à la discrétion, à la pudeur. Des valeurs qui manquent parfois dans notre époque bruyante, mais que Laurence incarne à merveille. Son silence, loin d'être une absence, est devenu une forme de présence. Une présence inspirante, qui nous rappelle que derrière chaque image publique, il y a un être humain, un cœur qui bat, des douleurs que l'on cache, et une volonté qui dépasse l'entendement. Dans les jours qui ont suivi la déclaration émotive de Renaud Capuçon, une vague de soutien sans précédent s'est élevée spontanément à travers tout le pays. Anonymes, journalistes, personnalités politiques, artistes et simples téléspectateurs se sont unis dans un même élan de solidarité. Les réseaux sociaux, souvent impitoyables, sont devenus le théâtre d'une humanité bouleversante. Sous le hashtag Force Laurence, des milliers de messages ont fleuri. On pense à vous. Merci pour tout ce que vous avez apporté à l'info. Vous êtes un modèle de force et d'élégance. Les mots, sincères, simples, se sont transformés en une immense chaîne d'amour et de compassion. Car au fond, Laurence Ferrari ne représente pas seulement une journaliste emblématique. Elle incarne pour beaucoup une figure rassurante, une voix familière qui les a accompagnés pendant des années dans leur quotidien, au fil des soirées d'actualité, des débats, des élections, des crises. Voir cette femme si forte frappée par la maladie, c'est comme si chacun de nous voyait vaciller un repère. Et dans cette fragilité, Laurence nous apparaît plus humaine que jamais, plus proche aussi. Son combat devient celui de milliers de Français, touchés par son courage discret et sa dignité exemplaire. Plusieurs confrères de la profession ont également pris la parole publiquement. David Pujadas a salué une consoeur d'une rigueur et d'un professionnalisme irréprochable, tandis qu'Anne-Claire Coudray a confié avoir été bouleversée par la nouvelle, admirative devant tant de discrétion et de force. Même Emmanuel Macron, selon certaines sources, aurait adressé à la journaliste un message personnel de soutien, évoquant une femme d'exception dont l'engagement pour l'information a marqué la République.
À travers cet élan collectif, c'est toute une profession qui rend hommage à l'une des siennes, non seulement pour son travail, mais pour ses valeurs. Et dans cette période où le journalisme est parfois décrié, Laurence rappelle par son exemple ce qu'il peut encore signifier de noble. Transmettre la vérité, sans éclat, sans bruit, mais avec intégrité. De son côté, malgré la fatigue, malgré les traitements lourds qu'elle subit, Laurence aurait récemment fait passer un court message à quelques membres de son équipe par l'intermédiaire d'un proche. Un message sobre, fidèle à elle-même, dans lequel elle exprimait sa gratitude pour le soutien reçu, sa confiance en l'avenir, mais aussi sa volonté de continuer à croire en la vie. Elle n'a pas évoqué la maladie elle-même, ni ses souffrances. Elle a seulement parlé d'amour, de résilience et d'espoir. Des mots qui, à eux seuls, suffisent à dessiner la grandeur d'une femme qui, même affaiblie, continue d'éclairer ceux qui la suivent. Son avenir à l'antenne reste incertain. Pourra-t-elle reprendre son émission? Le voudra-t-elle seulement? Rien n'est moins sûr. Le chemin de la guérison est long, semé d'obstacles. Il faudra du temps, de la patience et surtout une reconstruction intérieure. Mais si un jour elle revenait, même brièvement, ce serait un moment d'une intensité rare. Pas seulement pour ses collègues ou pour les téléspectateurs fidèles, mais pour elle-même. Un symbole de victoire sur l'adversité. Cependant, même si ce retour n'a jamais lieu, même si Laurence Ferrari décidait de tourner définitivement la page de sa carrière télévisuelle, son héritage resterait intact. Elle aurait transmis bien plus qu'une méthode journalistique, une manière d'être, une manière de rester droite quand tout vacille, une manière de parler vrai, sans fracas. Dans le silence imposé par la maladie, elle continue d'enseigner. Elle montre qu'on peut lutter avec élégance, souffrir sans se plaindre, et surtout aimer sans mesure. Car ce qui transparaît dans cette épreuve, au-delà du drame personnel, c'est un amour immense. Celui d'un mari qui annule ses tournées pour rester près d'elle. Celui de ses enfants, qui l'entourent avec tendresse et discrétion. Celui d'un public qui se souvient et qui rend hommage sans voyeurisme. Et enfin celui d'une femme envers la vie, malgré tout. Il reste donc une lumière, fragile mais persistante, au cœur de cette période sombre, une lumière que Laurence porte encore et qui brille à travers tous ceux qu'elle a touchés. Car il y a des voix qu'on n'oublie pas, des présences qui demeurent, même quand l'image s'efface. Et Laurence Ferrari fait désormais partie de celle-là. Une étoile discrète mais indélébile dans le ciel du journalisme français. Aujourd'hui, alors que Laurence Ferrari affronte l'épreuve la plus difficile de sa vie, c'est tout un pays qui l'accompagne en silence, avec respect et émotion. Son parcours, son courage et sa dignité face à l'adversité font d'elle bien plus qu'une journaliste. Une femme inspirante, un exemple de force tranquille. Qu'elle revienne un jour à l'antenne ou non, son empreinte restera indélébile dans le cœur des Français. Car Laurence, par sa voix, sa présence, et maintenant son combat, a su toucher bien au-delà de l'écran. À elle, nous adressons notre admiration, notre affection et surtout nos pensées les plus sincères. Que cette lumière qu'elle a toujours portée continue de l'éclairer sur le chemin de la guérison. Merci Laurence.